Jésus élevé dans ce lieu. Amen. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Merci Seigneur. Dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à moi.
j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vint régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Dans moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Merci Seigneur. Merci tendre Père. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, ta grâce, ta fidélité. Merci parce que nous sommes là aujourd'hui, en bonne santé, vivants, en famille ou entourés de proches. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci mon Dieu. Je te prie s'il te plaît que tu puisses être en ces lieux, Seigneur, et que tu puisses répondre aux prières de tout un chacun, Seigneur. Que ton Esprit Saint touche les cœurs et les pensées de tout un chacun. Seigneur, prends place dans ce lieu. Je vous invite à prier, à exprimer votre cœur au Dieu Tout-Puissant par des chants, par des lectures bibliques. N'hésitez pas à prier.
l'ennemi tremble. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, chassant les ténèbres, ouvrant les portes au roi, au Dieu de gloire, lançant des cris de joie. Wouhou! Laissant jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. qui pourra taire Qui pourra taire notre prière? notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, levant sa bannière, ouvrant les portes au roi, au Dieu de gloire, lançant des cris de joie. Wouhou! Laissant jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, Rempli de sa vie, rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, chantant sa louange, ouvrant les portes au roi, au Dieu de gloire, lançant des cris de joie. Wouhou! Laissant jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Amen. On va chanter un nouveau chant qui nous emmène au soleil, mais qui nous invite en tout cas à louer Dieu tel que nous sommes. Même si vous ne savez pas danser, vous pouvez esquisser quelque part de danse. Et même si vous ne savez pas chanter, vous pouvez louer. Et le plus important, en fait, ce n'est pas de plaire à nous, mais c'est de plaire à Dieu. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui te tâchent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'atteindre, juste aimer son nom et son Esprit Saint, et l'on devient faux pour de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Les pensées, penser les soucis, pas besoin de crisper, louer c'est facile. Quiconque qu'il en sauve, alors qu'on les part, louons c'est son nous, c'est Dieu qui fait ça. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si
Si tu veux le louer, Saint, le ventre que tu rôderas demain, je veux te louer. Oh, 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 je veux te louer. Oh, 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 je veux te louer. 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 Oh, Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On passe à un autre moment de notre culte qui nous invite aussi à venir tel que nous sommes. Et ce moment, c'est la Sainte Seine. C'est le moment que Jésus-Christ l'a instauré lui-même. Il a demandé à tous ceux qui croient en lui de le faire. Et nous aussi, ici et dans d'autres églises, on le fait également. Et pour ça, je vous invite à lire ensemble dans la Bible ce que Jésus-Christ lui-même il a fait. Dans quelques jours, enfin dans quelques heures maintenant, des familles, des gens vont se rassembler pour partager un repas. Et Jésus l'a fait pareil. Et ce repas a vraiment eu un sens pour nous aujourd'hui. Peut-être que les disciples n'avaient pas compris encore ce que Jésus avait fait, mais pour nous, ça a une grande signification. Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis, il le remplit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà ce que Jésus a fait et il a dit lors de ce repas avec ses disciples. Il a parlé du pain qui représente son corps. Ce corps qui a été meurtri à la croix et comme on le dit à cause du péché, de la faute, de la désobéissance des hommes. Il a dit que son sang aussi était versé à la croix, répandu pour purifier, laver les fautes, les péchés de tous les hommes. Et à la fin, il y a cette promesse de boire le vin de nouveau avec ses disciples. Et c'est une promesse qui est accordée à chacun, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, il nous invite à venir simplement devant lui et à partager le pain et le vin qui représentent son corps et son sang versé pour nous. Et son amour nous appelle tous tels que nous sommes. On n'a pas besoin de faire une grande école de théologie pour accepter Christ. Il suffit juste de croire et devenir ainsi son enfant, son disciple. Et je vous invite à chanter un chant avant de partager ensemble les éléments. Nous invitons l'équipe de s'approcher, l'équipe de Sainte-Seine.
prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Aucun peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Fléchis les voies, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tout effondré devant mes yeux. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oui Seigneur, merci pour le sang et ce corps qui a été meurtri à la croix pour nous, Seigneur. Et tu dis qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et bien c'est ton sang à toi, le sang précieux qui a coulé au Seigneur. Et ce sang qui non seulement nous a couverts, il a couvert nos fautes, il a lavé nos fautes. Et grâce à toi, tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu le Père et en Jésus-Christ peuvent se présenter devant Dieu et Dieu le regarde comme juste. C'est un miracle au Seigneur. C'est un miracle et ce miracle, c'est toi qui l'as accompli par amour pour nous les hommes, pour les femmes et pour l'humanité au Seigneur. Merci. Merci parce que c'est toi qui as tout accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ton sang qui a coulé
Amen. Nous allons passer, je vais passer la parole à Herbert pour les annonces. En tout cas, bienvenue encore à ceux qui je n'ai pas eu l'occasion de saluer. C'est vraiment une joie de pouvoir être là et de voir tous ces visages de diverses couleurs et de se rappeler que c'est Christ qui nous unit. Quelques nouvelles de l'Église. Enfin, il n'y a pas grand-chose, hein, vous vous en doutez un peu. C'est la période est propice plutôt à des rencontres familiales. Il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont là parmi nous, des visiteurs. Hein, et comme annonce, aujourd'hui, il y aura juste à rappeler que les besoins sont toujours là pour l'Église, même si il y a le temps de vacances où certains sont partis. En fait, pour l'Église, les besoins sont toujours là et il y a toujours aussi la possibilité de soutenir financièrement l'Église au moyen de dons. Ça passe par le tronc qui est juste à l'arrière de la salle ou également de manière dématérialisée sur Internet. Donc, si vous allez sur le site Internet de l'Église, vous aurez des informations. Et une autre annonce également qui concerne les enfants. Alors, je sais que vous aimez Jump et que vous préférez être de l'autre côté qu'ici, mais nous, on aime aussi vous avoir ici. Donc, dimanche prochain, vous serez encore avec nous. Et le dimanche d'après, vous serez dans votre culte Jump. Et voilà. Et je pense aussi que c'est un jour particulier aujourd'hui pour quelqu'un, non? Non? Ah oui, c'est un jour particulier pour nous tous parce que c'est le dernier jour de l'année, mais c'est encore plus particulier pour quelqu'un, non? Non? Alors c'est qui? Je cherche, je regarde, mais... Ah oui, ils sont là! Ah oui, c'est l'anniversaire de Mélie et Timmy aujourd'hui, donc on va leur chanter joyeux anniversaire quand même. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est né le 31 décembre dans la salle? Bon, ils sont deux. Alors on va vous chanter joyeux anniversaire, ok? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mélie et Timé. Joyeux anniversaire. Voilà. Sinon, pour ceux qui sont là pour la première fois, vous avez la possibilité de remplir un carton contact pour laisser vos coordonnées, avoir les nouvelles de l'Église. Et puis voilà, c'est la fin des annonces et je vais inviter Valdo, qui va être notre prédicateur. Je te laisse la place, Valdo. Je vais juste prier pour toi et puis on va y aller. Seigneur, merci pour la beauté de ta création et tout ce que nous voyons, Père, autour de nous qui nous émerveille. Et tu nous as laissé aussi ta parole et tu dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ça nous montre qu'autant nous avons besoin de manger la nourriture physique pour prendre des forces, nous avons aussi besoin de manger ta parole spirituellement pour avoir les forces et aussi pour mieux te connaître et aussi pour nous laisser vraiment émerveiller et transformer par toi. Que tu parles encore, Seigneur, à nos cœurs au travers de notre grand frère Valdo et que tu nous aides aussi, Seigneur, à avoir la force d'accomplir, au Seigneur, de mettre en application ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun. Voilà. J'ai une pensée émue pour les deux enfants pour qui on a chanté Joyeux anniversaire. On les a vus quelques heures après leur naissance.
Il y a donc un certain nombre d'années maintenant. Voilà. Bien, donc la fin de l'année, eh bien, est souvent l'heure des bilans. Bilan d'activité, bilan financier, inventaire, etc. Et pour les scolaires, ce n'est pas à la fin de l'année calendaire, mais c'est à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire vers le mois de juin. Pour notre monde, après des années difficiles marquées par le Covid, comme chacun sait, l'année 2023 est aussi assez sombre, avec les guerres en cours en Ukraine et au Moyen-Orient, et avec des tensions liées au climat, etc. Pour nous, chacun peut aussi s'arrêter et dresser un bilan de l'année écoulée. C'est un exercice que je nous encourage à faire paisiblement chez nous. Mais pour aujourd'hui, je vous propose un exercice un peu du même type, mais centré principalement sur Dieu et ses relations avec nous, et aussi centré sur certaines conséquences pratiques pour notre vie. À partir d'un psaume, le psaume 103, nous allons examiner un bilan non exhaustif des ressources que David, le roi David, avait trouvées en Dieu. Et nous examinerons aussi les conséquences pratiques pour sa propre vie à lui. Et je vous propose ce matin donc de participer pratiquement à ce bilan. Chacun a reçu une feuille. Alors, j'ai manqué de foi. Je pensais qu'il y aurait pas mal de personnes qui seraient en voyage, dans les familles, au près, au loin, etc. Et j'ai fait 80 copies. Alors, je ne sais pas, chacun a dû peut-être en avoir une. Sinon, vous mettez à côté de quelqu'un qui a une feuille ou vous passez des feuilles pour ceux qui en ont deux à proximité. Voilà. Donc, ne tournez pas encore le dos. Alors, bien sûr, vous allez le faire parce que c'est une tentation trop forte. Maintenant que je vous ai dit, parce qu'il y a quelques éléments de réponse. Mais donc, je vais lire ce psaume aussi lentement que possible et je vous encourage à suivre la lecture sur votre feuille en encadrant les verbes qui concernent David. Vous ferez un cercle. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, vous ferez simplement un soulignement simple pour ce qui concerne Dieu. Voilà. Alors, il se trouve que Lisa a choisi ce matin une lecture qui est déjà ce psaume 103, comme quoi le Saint-Esprit est à l'œuvre, et certains aussi ont prié tout à l'heure dans ce sens-là, ça m'a vraiment touché le cœur. Et après la lecture, vous pourrez, avec ces petits signes sur votre feuille, plus facilement répondre à mes questions. Vous pourrez aussi conserver cette feuille, la garder chez vous, peut-être l'épingler devant votre bureau, enfin, votre ordinateur, etc., pour repenser à ces vérités qui sont comprises dans ce psaume. Donc, vous êtes prêts? Je vais lire dans la version donc Summer 2000, le psaume 103 de David. Que tout mon cœur loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon cœur loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté ses desseins à Moïse et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours.
Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, à une fleur des champs. La voici qui fleurit. Qu'un vent souffle dessus, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants et leurs enfants, des enfants de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements, pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges, vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être loue l'Éternel. Quel magnifique psaume. Alors, maintenant, je vais vous interroger. Mais vous avez la liberté de simplement lever la main. Et ce que je souhaiterais, c'est que vous, quand vous avez repéré un verbe qui vous a parlé, plus spécialement, vous levez la main, vous donnez le numéro du verset et le verbe avec son contexte. Alors, qui se lance? Quels sont les verbes qui concernent David d'abord? Oui, Bitsy? Louer, très bien. Louer, et c'est d'ailleurs dit plusieurs fois. Hein? Voilà. Et puis vers la fin. 20, oui. 21, 22, voilà. Très bien. Bon, ensuite, un autre verbe. Façonner. Verset 14. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Donc là, ça serait plutôt un adjectif, mais il se rappelle bien que nous sommes poussière. Oui. Ok. Alors, quel verset? Verset 3. Alors, oui, mais le lui, c'est Dieu, là. Donc, c'est pas David. Alors, un autre verbe qui pourrait concerner David. Et c'est quel verset? 21. Oui, vous qui exécutez sa volonté, c'est ça, ça concerne David et tous ses compatriotes. Oui, très bien. Alors, oui, tu as... Attends. Très bien. Verset 18, effectivement, elle est, donc ses promesses, sa loyauté plutôt, elle est pour ceux qui restent fidèles, donc restez fidèles. Ça, c'est important. Restez fidèles à ses commandements. Ensuite, verset 11. Ceux qui le révèrent, très bien. C'est un verbe qui est un peu caché. Ceux qui le révèrent. Le 10. Le mal que nous avons commis. Voilà. Ce que nous avons commis. C'est ce que David a commis, ce que nous commettons. Bon, alors,
peut-être qu'il y en a d'autres. Maintenant, Dieu. Alors là, la liste elle est plus longue. Je vous écoute. Levez la main. Pardonne. Alors, on va dire un à la fois, parce que... Donc, pardonne, très bien. Ensuite, alors, bon, tu as dit guéri, donc on va tout de suite honorer la réponse. C'est le verset 3. Oui. Verset 4. Voilà, il t'arrache à la tombe et il te couronne de tendresse et d'amour. Oula, ça j'aimerais bien. Hein. Oui. Oui. C'est quel verset? Verset 5. Il te comble. Oui, il te couronne. Oui, verset 5. Oui, il te comble de bonheur. Tout à fait, très bien. Verset 6. L'Éternel intervient pour redresser les torts. Oui, et encore, tant qu'on est dans le verset 6, il défend les droits des opprimés. Oui. Le numéro du verset. 7. Il a manifesté ses desseins Moïse et a montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Oui, c'est-à-dire qu'il se révèle, effectivement. Ensuite, je vois une main, c'est toujours très bien, oui. Oui, oui. La famille Bayoka. Donnez le numéro du verset. Plein de pitié, miséricordieux, plein de pitié. Tout à fait. Oui. Bon, j'aimerais bien un petit peu dans le fond aussi. Ah, ben devant. Voilà, il établit son trône. L'Éternel a établi son trône. Il règne. Hein, il est le roi, le maître de l'univers. Bon, un petit peu au fond là-bas. Je ne vois pas de main qui se lève. Vous n'avez pas de feuille? Bon, vous avez compris qu'il y a beaucoup de verbes qui concernent Dieu. Voilà. Donc, nous allons poursuivre. Donc, ce qui concerne David, je vais y revenir, c'est que David, il dit que tout mon être, ce matin on a chanté, donc c'est avec notre bouche. On pourrait chanter avec notre bouche sans que notre cœur soit derrière. Ça pourrait être un simulacre. On a aussi, certains ont levé les mains, etc. On a applaudi. Ok, c'est très bien. Mais c'est aussi notre cœur qui doit louer et applaudir. Hein. Ce n'est pas seulement les manifestations extérieures, mais il y a aussi les manifestations intérieures. Donc pas seulement ma bouche, pas seulement mes mains que je peux lever en l'air ou qui peuvent applaudir, mais tout mon être, mon cœur, mon sourire, ma personne, mes expressions, mes dons, mes biens, mes faiblesses et aussi mes handicaps. Même une personne handicapée à qui il manque des membres peut louer Dieu. Et il y a de magnifiques témoignages, des livres qui ont été écrits à ce sujet. Donc ça, c'est tout mon être, tout ce que je suis. Ensuite, le verbe louer, ça a été mentionné, c'était le premier verbe qui était mentionné. Eh bien, c'est un verbe dont la racine hébraïque est liée à l'idée de faire du bruit. Bon, c'est une chose, mais de faire du bruit associé à l'origine aux actes et aux gestes qui accompagnent la louange, la musique et le chant. Et la Bible tout entière est ponctuée d'exclamations de louanges qui jaillissent spontanément de la joie qui caractérise la vie du peuple de Dieu. Vous n'avez qu'à lire les psaumes, par exemple. Voilà. Et Dieu se réjouit de ses œuvres, de sa création, hein, et il dit « Gloire à jamais à l'Éternel qu'il se réjouisse de ses œuvres ». C'est dans le psaume qui suit, le psaume 104, ce verset. Il y a aussi beaucoup d'autres textes que je pourrais citer. Et toute la création, y compris les anges, expriment leur joie par la louange.
Même dans le livre de Job, qui est un livre assez sérieux et triste par moments, hein, eh bien, il parle des étoiles et des anges qui louent l'Éternel. Le livre de l'Apocalypse aussi, et c'est très bien parce que ça a été lu par Esther tout à l'heure, le chapitre 4, hein, versets 6 à 11, qui nous parle des représentants du peuple de Dieu. Les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as crié tout ce qui existe, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Donc vous voyez que c'est vraiment important, ce verbe louer l'Éternel, c'est central dans tout ce qu'on a chanté ce matin et ce qu'on a lu. Il y a un autre élément qui concerne David, toujours, sans oublier aucun de tes bienfaits, que tu loues sans oublier aucun de ses bienfaits. Et ces bienfaits sont nombreux, comme nous venons de le voir, avec tous les verbes que l'on a mentionnés pour Dieu. Mais combien souvent on est discret sur le bénéfice que l'on retire de la communion avec Dieu. On est béni de milliers de facettes, de manières, et on s'en rend même plus compte, même pas compte. Eh bien, David nous exhorte à ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Voilà. C'est pas toujours facile, c'est tellement banal, mais prenons une chose toute simple, notre pain quotidien. Autant que je sache, aucun de nous n'est dans la disette, dans la souffrance, mais c'est un bienfait sans nom. Combien dans le monde aujourd'hui n'ont pas ce privilège et ne peuvent pas prier avant le repas pour dire merci. Mais nous pouvons le faire et je vous exhorte à le faire, même pas forcément publiquement, mais au moins dans votre cœur, quand vous êtes au restaurant d'entreprise, etc. C'est un geste de reconnaissance. David nous y exhorte. Et selon les versets 17 et 18, tout ce qui est dit sur Dieu dans la suite des 2 premiers versets s'applique, selon versets 17 et 18, à ceux qui se souviennent des commandements pour les mettre en pratique. David nous rappelle que la parole de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas là comme ça pour occuper de la place dans un livre. Ils sont là pour être mis en pratique au quotidien. Pas seulement le dimanche quand on se réunit pour le culte, mais le lundi matin quand on est dans le métro, le lundi matin quand on rencontre les collègues, le lundi matin quand on doit rendre des comptes à son patron ou que les contacts ne sont pas forcément toujours très fluides. Il faut même dans ces cas-là se souvenir des commandements pour les mettre en pratique. Les promesses qui sont dans ce psaume sont d'une certaine manière des promesses conditionnelles, c'est-à-dire qui nécessitent un engagement de notre part et un souvenir de notre part pour les mettre en pratique. Voilà. Alors, louez Dieu, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Sous-entendu, dans notre vie publique, comme dans notre vie personnelle, et je dirais même comme dans le secret de notre cœur. Personne ne va voir le secret de votre cœur, sauf l'Esprit de Dieu, mais on doit louer l'Éternel même dans le secret de notre cœur, quand personne ne va le voir autour de nous. C'est pas toujours facile non plus, mais nous y sommes exhortés par David. Alors, David souligne aussi quelque chose de particulier, c'est que nous sommes, et nous le savons bien, des créatures éphémères. Même si nous avons la promesse de la vie éternelle, mais sur terre, nous savons bien que nous ne dépasserons pas, sauf peut-être quelques-uns dans cette salle, je ne sais pas, la centaine d'années, pas aujourd'hui, mais il n'y a personne n'a 100 ans aujourd'hui, mais peut-être que plusieurs parmi nous pourront dépasser la centaine d'années, mais peu. Donc notre vie, elle est éphémère. L'homme,
Sa vie ressemble à l'herbe, à une fleur des champs. La voici qui fleurit. Et là, on est en extase devant la création, devant une fleur qui s'épanouit. Mais qu'un vent souffle dessus et la voilà qui disparaît. Donc notre vie est éphémère. C'est quelque chose qui doit aussi être pris en compte dans nos réflexions et dans nos comportements. Et en particulier, il peut arriver qu'un être cher, et nous sommes tous concernés un jour ou l'autre, qu'un être cher nous quitte, meurt. Ça fait partie des réalités de notre vie terrestre. Et David nous le rappelle discrètement au verset 15 et 16. Mais venons-en maintenant à Dieu, puisqu'on a vu que la liste était très longue, mais ça va être relativement rapide. Vous connaissez l'histoire du roi David. David a bien connu les côtés sombres de la vie. Il a bien expérimenté le péché qui l'a séparé de Dieu, l'adultère, le crime. Il a expérimenté et côtoyé le vieillissement, la maladie, le gouffre de la mort qui fait son œuvre, comme pour chacun. Il a aussi constaté le côté éphémère, comme je viens de le dire, de l'herbe qui sèche. Pourtant, David se ressaisit et il se laisse pénétrer par toutes les belles réalités nouvelles que Dieu lui a données d'expérimenter ou de commencer à expérimenter au travers de tout son parcours de vie et de ses épreuves. Et son cœur déborde alors de louanges et de gratitude. La parole et le Saint-Esprit nous incitent aujourd'hui à bénir Dieu et à le remercier de tout notre cœur pour toutes ces réalités évoquées par David et que nous parcourons dans ce texte. Ce qui est dit sur Dieu dans ce psaume trouvera sa pleine réalisation au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est dit dans ce psaume n'est pas encore, certains aspects sont encore prophétiques. Mais ces affirmations de David sont là pour nous encourager à fonder notre foi et notre espérance sur Dieu au travers de Jésus-Christ et non pas sur le monde, de manière simple. Et voilà ce qui concerne la louange. Au verset 3, David nous dit que première vertu de Dieu pour nous, vis-à-vis de nous, c'est qu'il pardonne tous nos péchés. Et David en sait quelque chose, il a expérimenté ce pardon. Vous connaissez tous son histoire. Sinon, vous relisez ces épisodes où le prophète Nathan vient lui rappeler ses méfaits et qui le conduisent finalement à la repentance. Verset 3, David nous dit qu'il te guérit de toute maladie. Alors là, le mot maladie désigne aussi bien les maladies de l'âme et les souffrances intérieures que les handicaps et les maladies physiques de toutes sortes. David a été affligé de tourments intérieurs et déjà durant sa vie, Dieu l'a guéri. Mais le Seigneur l'a-t-il guéri complètement de toutes ces maladies ? J'attends votre réponse. Non, non, il ne l'a pas guéri de toutes ces maladies. Dieu a pardonné à David son péché avec Bathsheba, mais il n'a pas guéri son fils qui est mort. C'est une réalité à prendre en compte. 2 Samuel 12, 13 à 19. Le pardon est immédiat, mais la guérison peut venir plus tard. Elle peut venir plus rapidement, et heureusement pour nous, mais aussi elle peut venir plus tard. Et pourquoi ? Eh bien parce que le péché nous sépare de Dieu et doit être réglé dès maintenant pour que la communion avec Dieu soit rétablie, tandis que la maladie peut servir à nous rapprocher de Dieu. Et combien de témoignages existent de personnes qui ont dû cheminer dans la maladie jusqu'à découvrir Dieu. Cependant, le regard de David est global.
il voit bien au-delà du gouffre de la mort, qui est mentionné aussi dans ce texte. Il contemple déjà toutes les guérisons promises. Les bienfaits énumérés englobent tout ce qu'on a vu sur Dieu. Ça englobe le passé, le présent, mais aussi l'avenir. Et un des points qu'il mentionne aussi, avant de passer à un autre aspect, c'est qu'il t'arrache à la tombe. C'est-à-dire qu'il te délivre en quelque sorte de la mort. Alors, on peut considérer cet aspect comme la délivrance quand Dieu nous protège d'un accident, et ça nous arrive tous sur la route, combien de fois. Mais ça arrivera aussi au moment du retour de Christ, quand nous serons ressuscités avec Christ. C'est aussi une autre manière d'interpréter ce verset. Il nous arrache à la mort. David a été spécialement protégé, en particulier dans ses aléas, quand vous connaissez tous les aléas qu'il a vécu avec Saül, son prédécesseur, qui a été très méchant avec David. Eh bien, Dieu a expérimenté le fait d'être arraché à la tombe, quand il a été protégé de la mort. Voilà. Donc après ce premier groupe de 3 bienfaits, que sont le pardon, la guérison et la délivrance de la tombe, il y a un deuxième groupe de 3 autres bienfaits au verset 4, B et 5. Alors je le lis dans une version que j'ai toujours en mémoire, la version seconde 1910. C'est lui qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le premier de ces 3 bienfaits est impressionnant, car c'est lui qui te couronne de bienveillance et de compassion. Dans la Smeur, ils disent de tendresse et d'amour. Qui n'aspire pas à un tel couronnement, jeune comme plus âgé? Quelle belle couronne! La bienveillance et la compassion de Dieu, sa grâce et sa miséricorde sont là pour nous couronner, alors que c'est immérité pour nous. Que rêver de plus grand? Que rêver de plus grand aujourd'hui? Même quand on est roi comme David, quelle meilleure couronne peut-on porter? Ce n'est pas une couronne avec des diamants comme certains rois ou reines dans nos pays non éloignés. David, donc, ne méritait pas d'être pardonné, il ne méritait pas d'être guéri, il ne méritait pas d'être racheté, ni rajeuni, ni comblé, mais Dieu l'a couronné de tout ça. Parce que Dieu a été bienfaisant et compatissant envers David, eh bien, le fils de David, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu. Jésus, par qui la bienveillance et la compassion de Dieu nous sont maintenant données à nous. Nous pouvons bénéficier aujourd'hui de cette compassion et de cette bienveillance de Dieu en Jésus-Christ. Nous méritions d'être affligés de toutes les maladies possibles et imaginables et de finir nos jours dans le gouffre de l'enfer éternel. Mais grâce à Christ, à sa mort, eh bien, nous en sommes délivrés. Et cela nous permet de mesurer la grâce imméritée de Dieu, de sa grande compassion en Jésus-Christ pour les pécheurs que nous sommes. Comment pourrions-nous rester indifférents et ingrats face à cet amour? Il n'y a rien de mieux que cette couronne pour réchauffer nos cœurs, pour louer Dieu, pour le remercier de tout notre cœur. Et cette couronne procure encore des bienfaits. C'est lui, en particulier, c'est lui qui rassasie de bien la vieillesse, ça c'est dans la version seconde 1910, qui te donne un nouvel essor, qui te rajeunit comme l'aigle. Quand vous prendrez de l'âge, comme moi, vous aurez besoin d'être un peu rajeuni, au niveau de vos articulations en particulier, ou de votre mémoire éventuellement. Eh bien,
en Christ, nous avons tout cela. Et le comble, c'est que David mentionne le fait qu'il est rassasié de biens, comme c'est comme quelqu'un qui est invité à un très grand banquet, un très grand réveillon, hein, et qui est invité à manger à satiété des plats de luxe, hein, que je ne citerai pas. Donc il est plutôt rare aujourd'hui d'envisager la vieillesse comme un grand festin d'abondance. Hein. C'est pas le langage qui se trouve dans la bouche des personnes âgées. Hein, voilà. En vieillissant, nous craignons plutôt de voir apparaître des problèmes de santé et de voir nos facultés diminuer. Mais David, lui, il se voyait rajeunir comme l'aigle qui change son plumage pour avoir l'air plus jeune et plus beau. Bien sûr, David a vieilli, il a perdu ses capacités, il est devenu faible et fatigué. Toutefois, par la grâce de Dieu, il pouvait voir d'un seul regard l'ensemble du plan rédempteur de Dieu qui est résumé dans ces versets. Il voyait d'avance la première venue de Jésus, puisque David était quand même nettement avant la première venue de Jésus, sa naissance de Noël, hein, mais il voyait aussi sa deuxième venue quand Christ reviendra, et nous sommes aussi dans cette situation d'attendre le retour de Christ, et nous sommes invités à regarder à ce retour, à ce deuxième retour de Christ. Voilà. Il voyait donc toutes les bénédictions associées à ces venues de Jésus-Christ déjà mentionnées. Je vais juste énumérer, rappeler les bénédictions que l'on a évoquées quand vous avez cité les verbes de ce texte. Au verset 6, il parle de redresser les torts. Il redresse les torts. Alors, il y a des torts aujourd'hui qui ne sont pas encore redressés, mais nous avons la promesse que ces torts seront redressés, qu'il fera justice. Un autre aspect, verset 6, toujours, il défend les droits de tous les opprimés. Et on sait bien qu'aujourd'hui, tous les droits des opprimés ne sont pas défendus encore, mais on a la promesse que Dieu défendra les droits des opprimés. Ceci étant, ça nous incite malgré tout à œuvrer à notre niveau, partout où l'on se trouve, et chaque fois qu'on le peut, d'agir dans le sens de défendre le droit des opprimés. Et heureusement, de nombreux chrétiens sont engagés dans différents mouvements, justement, pour lutter contre les malveillances vis-à-vis des opprimés. Ensuite, on voit que l'Éternel est plein de pitié et qu'il est miséricordieux. Ce n'est pas un Dieu sur un piédestal, mais c'est un Dieu qui est sensible à la souffrance des êtres humains que nous sommes et qui pourvoit, pour ceux qui se confient en lui, disons, à leur apaisement. On voit aussi que c'est un Dieu qui est plein de patience et débordant d'amour. Alors là, pour les parents dont je suis, c'est pas toujours facile d'être patient avec nos enfants, mais on voit que Dieu, il est plein de patience et il déborde d'amour. Quelle leçon pour nous. Verset 9, il ne tient pas rigueur sans cesse. Il ne vient pas nous dire, quand il nous a pardonné, il ne revient pas dessus en disant « Ah oui, mais tu as fait ci, tu as fait ça, souviens-toi, tu as fait ci, tu as fait ça. » Non. Quand on confesse un péché, il est pardonné, il est enfoui au fond de l'océan. Donc il ne tient pas rigueur sans cesse, verset 9. Verset 10, il ne punit pas comme le méritent nos fautes. Si Dieu nous punissait à la hauteur de toutes nos fautes, je pense que personne ne serait là ce matin. Hein, voilà. Mais Dieu, il est patient et il est bon. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Ensuite, son amour, verset 11, dépasse tous ceux qui le révèrent. Son amour est plus grand que chacun de nous
même les meilleurs parmi nous, qu'on peut considérer comme des personnes très méritantes, Dieu, il est nettement au-dessus, il n'y a aucune comparaison. Dieu, verset 12, éloigne de nous nos mauvaises actions. Il nous aide. Verset 13, il est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. C'est difficile à imaginer, mais il est rempli d'amour. Verset 14, il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle que nous sommes poussière. Il le dit d'ailleurs, verset 14. Verset 17, son amour est là et sa loyauté demeure à l'égard de ses enfants et aux enfants de leurs enfants. Et verset 19, il est le roi, le maître de l'univers entier. Rien ne peut être au-dessus de lui. Donc, goûtons richement à ces bienfaits actuels, à ceux dont nous avons bénéficié en 2023, mais espérons ardemment les bienfaits promis à venir. Tout ce qu'on a vu, qui sont des bienfaits qui viendront en leur temps. Et disons comme David, à la fin du texte, que tout mon être loue l'Éternel. C'est la traduction second 1910, que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans nos réunions d'église que nous avions il y a quelques années, quand on était moins nombreux, on avait au 31 décembre, le soir, on avait une réunion qu'on appelait la longue veille. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance. Et on avait un temps où on pouvait précisément remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Ça a été fait dans la première partie du culte. On ne va pas le refaire maintenant, mais si un ou deux voulaient, au nom des autres, remercier Dieu pour tous ses bienfaits de l'année 2023, eh bien, il pourra me précéder. Je terminerai ensuite et nous chanterons ce cantique « Je louerai l'Éternel », qui n'est pas un vieux cantique, mais je n'ai pas trouvé dans les cantiques récents des textes qui reprennent la parole littéralement. Donc, voilà. Donc, si un ou deux veulent prier, dans le sens de remercier Dieu, de le louer pour tous les bienfaits de 2023, qu'il y aille maintenant. Prions. Amen.
nous te disons merci pour demain, pour 2024, parce que nous savons que tu prends soin de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Seigneur, on veut vraiment te louer et t'adorer pour ton accompagnement, pour ta grâce, pour ton amour manifesté dans combien de situations, Seigneur, en 2023. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous oublions ton intervention, où nous négligeons de te remercier, nous négligeons de témoigner de ton action. Mais Seigneur, nous inclinons devant toi. Et nous voulons te remettre, Seigneur, cette fin d'année, nous voulons aussi te remettre cette nouvelle année qui est devant nous, en te demandant de la bénir richement, d'être auprès de tous ceux qui te cherchent, qu'ils puissent te trouver durant cette nouvelle année, Seigneur. Et tous nos contacts, Seigneur, tu les connais. On te les remet ce matin. Bénis aussi notre pasteur, bénis toute sa famille, bénis tous ceux qui sont en voyage ou qui sont absents, Seigneur, que tu les bénisses aussi richement. Et que tu sois glorifié dans notre vie durant toute cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Et j'invite les musiciens à venir pour le chant du dernier cantique. Et pendant qu'ils s'installent, je veux juste rappeler un petit témoignage que j'ai déjà donné. Non, laisse. C'était à l'enterrement de ma monitrice d'école du dimanche, qui est décédée il y a 2 ans. Et j'ai assisté à ses obsèques par Zoom. Et elle donnait le témoignage de sa grand-mère. Je l'ai déjà dit, vous l'avez déjà entendu, mais je le répète parce que c'est vraiment touchant. Sa grand-mère, elle était estropiée, elle ne marchait pas. Elle n'arrivait pas à marcher, c'est pire que moi. Hein. Et puis elle chantait faux, mais elle chantait toute la journée. Alors elle disait à sa petite fille, quand je serai auprès du Seigneur, je marcherai et je chanterai juste. Voilà. Voilà. Je vous invite à vous lever.
Bon dimanche à tout le monde et au revoir à ceux qui sont sur YouTube. Bon réveillon surtout, hein, et bon appétit. On fait juste